Bonjour tout le monde et bienvenue dans la chaîne Sarah World. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, activez la cloche pour être au courant quand je poste une vidéo et mettez un pouce bleu et un commentaire pour que je puisse avoir vos avis. Alors, comme vous l'avez vu et remarqué dans le titre, on va parler de la boîte à merveilles, plus précisément sur la fiche d'études. Alors, la boîte à merveilles, comme tous les romans, a une fiche d'études. La fiche d'études, c'est comme une carte d'identité du roman. On peut savoir l'auteur, la date d'écriture, le genre, etc. Alors, la boîte à merveilles, elle a été écrite par Ahmed Sfreoui. C'est un auteur marocain. Il est né à Fès en 1915 et décédé en 2004 à Rabat. Il a écrit Chapelle d'ombre, Jardin de sortilèges et Parfum des légendes. Alors, La boîte à merveilles, elle a été écrite en 1952 et publiée en 1954. C'est un roman autobiographique. On peut conclure ça en observant le roman car il est écrit à la première personne du singulier. Mais attention, il y a une différence entre le genre littéraire et le genre de littérature. Le genre littéraire de la boîte à merveilles, c'est un roman autobiographique. Par contre, le genre de littérature, c'est une littérature marocaine ou maghrébine d'expression française. Alors, la boîte à merveilles, elle est écrite avec un langage courant. Comme ça, le lecteur peut comprendre le roman tout facilement. La boîte à merveilles, elle est composée de 12 chapitres. 3 saisons, hiver, printemps, été. Qui dit 3 saisons dit 9 mois. Et aussi, la boîte à merveilles, elle a été écrite à l'imparfait et le passé simple et parfois au présent. La boîte à merveilles, l'objet, c'est l'objet dont toute l'histoire y parle. Car la boîte à merveilles, c'est l'ami du narrateur. Elle contient des boucles de verre, des anneaux de cuivre, des minuscules cadenas sans clé, des clous à tête dorée, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor et un cabochon de verre à facettes que Rahma lui a offert et une chaînette de cuivre rangée de verre de gris offerte par Lala Zoubida, mais malheureusement le chat de Zineb l'a volée. Alors, le personnage principal de la boîte à merveilles, c'est Sidi Mohamed, ce jeune enfant de 6 ans. Le narrateur, il est Sidi Mohamed, mais parfois, il devient un narrateur adulte. Alors, passons au personnage de la boîte à merveilles. Le personnage principal, comme on a dit, c'est Sidi Mohamed. C'est le fils de Lala Zoubida et Sidi Abdeslam. Il est âgé de 6 ans. Il est un penchant de rêve. Il aime beaucoup sa boîte à merveilles, car c'est son ami. La Chouafa. La Chouafa, c'est la voyante. C'est la principale locataire de Dar Chouafa. Et on l'appelle Tante Kenza. Lala Zoubida, c'est la mère du narrateur. C'est une femme qui prétend être la descendante du prophète. Elle croit aux superstitions et elle est âgée de 22 ans. Sidi Abdeslam, c'est le père du narrateur. C'est un homme d'origine montagnarde. Il exerce le métier du tisserand. Donc, il fabrique des tissus. Il a la quarantaine. Zineb, la fameuse Zineb, c'est la fille de Driss L'Ouad et Rahma. Elle est détestée par Sidi Mohamed, car il la trouve nièce. Elle est plus âgée d'un an que le narrateur. Rahma, c'est la femme de Driss L'Ouad et la mère de Zineb. Elle occupe le premier étage. Le narrateur la décrit comme une femme charmante et souriante. Driss L'Ouad, c'est un fabricant de charrures. C'est l'époux de Rahma et le père de Zineb. À peu près le même âge que le père du narrateur, la quarantaine. Alors Fatma al-Bziouia, c'est la femme de Allal. Elle habite le 2e étage partagé avec la famille du narrateur. Allal le jardinier, c'est l'époux de Fatma al-Bziouia. Il travaille comme jardinier. Lala Aisha. Lala Aisha, c'est l'ancienne voisine de la famille du narrateur. Elle prétend être une shérifa. Le narrateur la déteste parce qu'elle inspire le dégoût. Moulay el-Harbi. Moulay el-Harbi, c'est le mari de Lala Aisha. Il fabrique des babouches. Il a eu des litiges avec Abdelkader, son associé, qui était avant son ouvrier. Oh là là. Il s'est remarié avec la fille d'Abdelrahman, le coiffeur.
Sidi Mohamed Ben Taher. Sidi Mohamed Ben Taher, c'est un coiffeur qui habitait le quartier du narrateur, mais malheureusement il est décédé. Sa mort provoqua la fièvre et du délire chez Sidi Mohamed. Abdallah. Abdallah, c'est l'épicier très aimé, malgré le peu de clients. Sa boutique est située à Hafarin. Son domicile n'est pas connu. Le narrateur est fasciné par les récits fantastiques d'Abdallah racontés par son père. Driss. Driss est l'apprenti de Ma'alem Abd Salam, surnommé le teigneux. Driss le teigneux. Il est serviable. Le frère. Et c'est un homme barbu et maigre. Il fait l'objet de cauchemars pour Sidi Mohamed avec sa baguette de cognacier avec laquelle le frère distribue des coups au hasard. Hamoussa, comme on dit frère et le msid, on dit Hamoussa. Hamoussa, c'est le camarade de classe du narrateur, mais son vrai nom est Azouz Barrada. Si Abdelrahman, c'est le coiffeur de Ma'alem Abd Salam. Le narrateur n'aime pas trop Abdelrahman parce qu'il sait qu'un jour, il serait chargé de le circoncire. Sidi al-Arrafi, c'est un voyant chez qui la mère du narrateur se rend avec Lala Aïcha pour le consulter. Il habite le quartier Sefah. Salama, c'est une marieuse professionnelle, mais malheureusement, elle a une voix d'un homme. Zohor est une voisine de Lala Aïcha. Lala Khadija, c'est la femme de l'oncle Uthman. Elle est plus jeune que lui. L'oncle Uthman, c'est un vieillard marié de Lala Khadija. C'est un ancien maître de Mbarka. Mbarka la pauvre, c'est une ancienne esclave de l'oncle Uthman. Lala Ftoum, c'est la caissière du bain mort. Alors ici, on arrive à la fin de la vidéo. Mais je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. On va parler plus de la boîte à merveilles, chapitre par chapitre, et on va discuter ensemble. Mais n'hésitez pas, comme je l'ai dit au début, de s'abonner, activer la cloche, liker et commenter. Merci!